vous dis à tous, bienvenue dans notre Bourgogne ensoleillée, aujourd'hui, ensoleillée comme le millésime que nous qualifions d'idéal. Parce que si nous avons bravé les intempéries du printemps, nous avons aussi bravé le soleil et la sécheresse de l'été. Mais l'un plus l'autre font qu'aujourd'hui, nous avons un millésime assez extraordinaire. Alors extraordinaire à tout point de vue, extraordinaire au point de vue qualité, comme je le dis, extraordinaire aussi au point de vue quantité. Bon, notre estimation de récolte est de 1 800 000 hectolitres, avec, en ce qui concerne les vins rouges, des rendements à peu près identiques à ceux de l'an passé, qui était une récolte déjà très belle, et en vin blanc, enfin, une récolte pleine. Il est rare d'avoir une année sans accident climatique, même si localement, certains exploitants ont subi des orages de grêle, mais Chablis et Mâcon ont produit des volumes intéressants. Et puis, pour notre spécialité effervescente, à savoir le crément de Bourgogne, nous avons là aussi des volumes formidables. Alors, c'est un millésime fantastique qui va donner aux exploitations les plus durement touchées, avec cette année de difficile récolte de 2010 à 2016, comme vous le savez. C'était donc un millésime fantastique qui va les aider à repartir. Qualité de vendange très homogène, état sanitaire quasi parfait. Vendanges qui se sont étalées sur un gros mois en fonction de la maturité des raisins. Aujourd'hui, les prévisions météo nous aident beaucoup. Nous avons une quasi-certitude du temps à 15 jours et ça aide beaucoup les exploitants, les vignerons, à décider du moment optimum de leur vendange. Les nuits étaient fraîches, on nous a posé souvent la question, et l'acidité, eh bien l'acidité est là. Je pense que vous avez tous goûté les hospices, ou tous goûté des vins du millésime 2018 à droite et à gauche, et vous avez pu être ainsi rassurés. Alors, deux éléments très importants cette année, c'est l'eau qui nous a beaucoup embêtés en début de campagne, mais qui est restée présente en fond pendant toute l'année et qui a permis aux vignes ainsi de passer le mauvais moment de la sécheresse. Mais cette sécheresse qui a permis aux raisins de mûrir et de mûrir de façon saine, ce que je vous disais tout à l'heure. Les vins sont très beaux, très bons. Les rouges ont des couleurs magnifiques, des degrés sérieux. Les vins sont profonds. J'ai personnellement fait un comparatif avec les courbes de température de cette année et celles des grands millésimes du XXe siècle, et je pense qu'on est relativement proche de 1947, qui reste dans les mémoires. Pour les vins blancs, à l'évidence, ils sont très bien réussis, très tendus, très précis, avec une très grande complexité aromatique et agréable, formidable. Voilà.